David, il ne va pas justifier son péché en disant j'ai péché parce que j'étais dans une circonstance que je ne pourrais pas faire autrement. J'ai péché parce que je suis un homme puissant et j'ai voyé une belle femme et je ne pouvais pas voilà, résister. J'ai péché, voilà, il ne justifie pas ses péchés avec voilà, des excuses qui ne tiennent pas debout. Et il ne va pas dire, ah, c'était la faute de celui-ci, c'était la faute de celui-là. Il assume sa faute, il assume son péché. Il sait que c'est très pertinent, c'est que David, il y regarde et dit, j'ai péché contre les seigneurs. J'ai péché contre toi, Dieu. C'est contre toi que j'ai péché. Il ne dit pas j'ai péché. Bon, évidemment, il a péché contre Bathsheba, il a péché contre voilà les gens qui lui faisaient confiance, il a péché contre son soldat, mais il dit surtout j'ai péché contre Dieu. En disant ici, en montrant que tous les péchés sont contre Dieu. Et dans ces versets que nous venons de lire, il montre comme il est dépendant de Dieu pour purifier son âme, pour purifier son Mhm. être, pour les restaurer, pour les sauver, pour les transformer. En montrant ici que il se met dans une position de passivité vis-à-vis de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est-à-dire il ne dit pas, moi, je vais me purifier, moi, je vais me rénover, moi, je vais faire ceci, moi. Non, il se met totalement humilié devant le Seigneur en disant, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change mon être. Mhm. Change ma façon d'être. Pour comme ça, je serai à même, propice, pour être dans ta présence et vivre selon ta volonté. Nous faisons des efforts, nous essayons de Voilà. faire notre mieux, mais si ce n'est pas la puissance de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est tous nos efforts, toutes nos prières, tout ce qu'on essaye de faire, ça change rien. C'est-à-dire Mhm. que, par exemple, je vais donner un exemple très pratique. On prend par exemple, on tente des prier et de lire la parole de Dieu. Si nous faisons cela, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit pour travailler, pour nous transformer, et pour nous faire saisir la parole de Dieu que nous sommes en train d'étudier et réfléchir, on sera juste dans un rite religieux. C'est ça. Ce qui différencie le christianisme biblique voilà, de n'importe quelle religion ou n'importe quelle voilà, secte, c'est que le Saint-Esprit, il parle avec nous, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme, et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre aussi sa parole et sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme en nous donnant aussi les plaisirs d'être dans sa présence et d'aimer vivre une vie d'obéissance, c'est-à-dire une vie qui vit selon sa volonté. Euh, c'est que, par exemple, quand nous prenons les deuxième Corinthiens pour fondamenter ce que je suis en train de dire, deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ici, ça montre vraiment qu'ici, on a transformation de ceux qui sont en Christ. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue des Spurgeon. J'ai entendu en portugais, je vais essayer de faire la meilleure traduction possible. Il dit comme ça, si je peux vous convaincre de quelque chose, quelqu'un d'autre aussi peut vous déconvaincre. Mais si Dieu vous convainc, c'est Dieu qui vous transforme, je rajoute un peu là, ça veut dire que c'est quelque chose qui va rester et qui sera effective. Mhm. Et j'ai beaucoup apprécié cette phrase. Bon, j'ai à donner un peu avec mes mots aussi, et en transmettant les sens, en disant que ce n'est pas l'action de Dieu qui nous transforme, ce n'est pas l'action de Dieu qui vient nous, c'est pas l'action de Dieu qui nous amène à la repentance et aussi à comprendre la gravité de nos fautes. Euh, on va vivre, voilà, juste dans une certaine hypocrisie. Autre un exemple qui ça pourrait être très présent. Désolé. Ah, ok. Un exemple qui ça pourrait être très pertinent. Des fois, il y a des gens qui font des choses, par exemple, cachées aux yeux de l'humanité, aux yeux voilà, de plusieurs personnes. Mais quand ces gens sont découverts,
Ils sont vraiment honteux de ce qu'ils ont fait ou de ce que les gens ont découvert à propos de lui. Donc, ils n'avaient pas honte quand personne ne savait pas, mais quand tout le monde vient à découvrir, il y a une énorme honte. Des fois, on a phrase, par exemple, des politiciens sont très célèbres pour ça. Des politiciens, des fois, qui disent des choses dans un cercle caché et qui, par exemple, après cette conversation, on sait qu'ils ont dit, on sait qu'ils ont fait, deviennent très publics. Ça c'est très classique au milieu de politiciens et du coup, ils s'est repenti, ils disent qu'ils ont repenti, qu'ils vont changer. Mais en fait, c'est juste, malheureusement, bibliquement parlant, c'est dur de le dire, mais c'est hypocrite. Parce que si ce n'était pas le cas d'être découvert, il serait très à l'aise dans ses péchés et dans cette façon de vivre. Les chrétiens, les chrétiens, nous sommes touchés par le Saint-Esprit. Donc même si nous faisons quelque chose qui seulement nous savons, qui seulement Dieu et nous savons, nous ne serons pas confortables de vivre dans les péchés, nous ne serons pas confortables de vivre selon cette façon d'être. Et du coup, nous serons transformés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous amener à prendre une position, à se repentir, à vivre différemment. Parce que tout ce que nous faisons n'a pas de sens de le faire si nous ne faisons pas dans la grâce et dans la direction de Dieu et en obéissant la parole de Dieu. Intéressant parce que qu'est-ce que on vient de voir, c'est que cette somme, elle est écrite quand David, il rend compte de ses péchés, ce qu'il a fait et qui même si c'est, voilà, qui était très caché ses péchés, Dieu, il avait pleine conscience, Dieu savait exactement ce qu'il a fait. C'est que ce que nous voyons ici, c'est que Dieu envoie les prophètes Nathan. Bon, je précise, un point très important, qui est un prophète, on va dire, avertir et annoncer, comme on dit, quelque chose que Dieu a demandé d'annoncer. Beaucoup de prophètes, malheureusement, ont perdu la tête avec ce genre de comportement, avec ce genre de choses, parce que des fois, si les rois, ils ne craignaient pas Dieu, ils n'aimaient pas le message du prophète, donc le prophète, c'était le premier à se faire, on va dire, à connaître cette défaveur, comme les rois l'ont reçu. Malheureusement, beaucoup de prophètes s'étaient tués tout au long de l'histoire d'Israël. Mais ici, David est quelqu'un qui craint le Seigneur. Et quand il reçoit la parole de Dieu qui vient en encontre à sa vie, il prend conscience et il ne va pas vouloir les prophètes parce qu'il sait que les prophètes sont messagers de Dieu. Et un point aussi très important, c'est que Dieu envoie un prophète pour montrer à David son péché. Autrement dit, Dieu ne laisse pas David confortable dans son péché, confortable dans son mode de vie, confortable dans sa façon d'être. Dieu, il appelle David, il fait le nécessaire pour que David vienne à se repentir. Il fait le nécessaire pour amener David qui vivait de certaine façon perdu. Et quand je parle perdu ici, je ne parle pas de quelqu'un qui a perdu le salut, mais je parle de quelqu'un qui est perdu dans le sens qu'il vit pas conforme au serviteur du Seigneur, pas conforme les projets que Dieu a pour lui. Donc, il s'est repenti. Donc, on voit bien ça, que Dieu envoie les prophètes parlent avec David, David a conscience, il prend conscience de ce qu'il a fait, et il prie le Seigneur, et il écrit ses psaumes en montrant au Seigneur qu'il se reconnaît comme quelqu'un de fautif, qu'il se reconnaît comme quelqu'un qui a fait un grave péché. C'est pas en erreur, le péché c'est pas en erreur. Par exemple, si j'ai fait une multiplication de 5 fois 4, si je vous dis 21, vous dites, vous avez fait une erreur. Ou tu as fait une erreur. Et du coup, mais est-ce que cette erreur c'est un péché? Vous allez dire non. Mais ce qui est important de mentionner ici, c'est que David a péché. C'est ça que je veux dire. David a péché, il a pris conscience de son péché. Il a eu conscience de ce qu'il a fait, qu'il a déplaît le Seigneur. Et il a besoin, en fait, de se rétablir. Et il montre que l'unique façon de se rétablir, c'est vraiment, c'est humiliant devant la présence de Dieu. Et là, c'est les moments qui viennent aussi, un autre moment qui s'interpelle par rapport à ces thèmes. Dieu m'aime-t-il vraiment?
Parce que après tout ce que nous sommes, si on prend une application directe, après tout ce que nous avons fait, après tous nos péchés, Dieu nous aime-t-il vraiment? Et là, on pourrait voir que quand Dieu nous appelle à nous repentir de nos péchés, que quand Dieu nous appelle à vivre dans sa volonté, quand Dieu nous appelle à demander pardon et aller chercher à chaque jour, à chaque instant, de plus en plus, c'est une grande manifestation, c'est une grande attitude. Et c'est quelque chose que Dieu met en valeur en montrant, je vous aime. Je vous aime tellement que je ne peux pas permettre que vous viviez comme vous êtes maintenant, ou comme nous sommes maintenant. Donc c'est pour ça qu'à chaque instant aussi, Dieu nous appelle à grandir et à se sanctifier pour vivre pour la gloire et louange de son nom. Dis comme ça les textes. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 8, 1, il y parle en fait sur le même point, sur le même sujet, mais dans une perspective différente. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ou Jésus-Christ. Dieu m'aime-t-il vraiment? Je peux dire que oui. Si Dieu nous aime et Dieu nous appelle à vivre pour sa volonté, et c'est très important de dire que si nous demandons pardon à Dieu de tous nos fautes, de tous nos péchés, il nous pardonne, il nous restaure, il nous transforme. Quelqu'un pourrait dire, mais je suis déjà un chrétien, voilà. Je pourrais dire, moi je suis un chrétien, j'ai des années que je suis un chrétien. Pourquoi ça, c'est là pertinent? Parce que quand nous voyons David, David était quelqu'un qui a tué Goliath, qui était un roi d'Israël quand il était trop jeune. Après, il a été persécuté par Saoul. Il faillit se faire tuer. Il devient roi quand il a 40 ans. Dieu parle avec lui. Il est quelqu'un qui a une grande expérience avec Dieu. Mais malgré tout cela, il y a eu un moment de faiblesse où je ne sais pas, je ne peux pas dire, la Bible ne dit pas, mais peut-être qu'à question du pouvoir, à question de la puissance, de la richesse, de certaines stabilités qui peut-être avait dans son royaume, il se permet d'évaguer dans son esprit, il commençait à s'éloigner de Dieu. Et à ces moments-là, il a tombé dans son péché. Il a perdu contre lui-même. On dit que notre plus grand ennemi, c'est pas les diables, mais sommes nous-mêmes, c'est à notre nature. Bon, je mentionne qu'évidemment, David, il était dans un contexte de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte du Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire qu'en chrétien, ils ne peuvent pas, même s'il y a un énorme temps dans la présence de Dieu, s'éloigner de la présence de Dieu. Comme aussi un jeune chrétien ou quelqu'un qui est en train de venir dans la présence de Dieu, ils peuvent en fait avoir un moment de faiblesse. Mais c'est que la Bible nous dit clairement, c'est que Dieu nous accepte, que Dieu, il veut nous accueillir et que Dieu, il veut nous restaurer. Et le plus important, c'est savoir que notre relation avec Dieu n'est pas une relation basée sur un échange. Autrement dit, je donne quelque chose au Seigneur, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des prières, j'ai lu la Bible entière en une semaine, je donne des grands dons pour attirer la faveur de Dieu. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous obéissons sa parole et c'est que nous vivons selon sa volonté. On va dire, justifier ce que je suis en train de vous dire bibliquement, voilà, parce que sinon, quelqu'un pourrait dire, mais d'où tu sors d'où tu sors ces arguments? Donc, Éphésiens, chapitre, c'est un texte aussi bien connu. Ça ne veut pas dire que c'est moins pertinent, mais c'est bien connu. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 au verset 10, et surtout les versets 10 dans le contexte que j'en parle.
dont je parle, dit comme ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on voit ici les bonnes œuvres, on voit clairement dans ces textes que les bonnes œuvres, c'est pas pour attirer la faveur de Dieu vers nous, mais c'est parce que nous sommes sauvés, nous sommes transformés, nous avons une nouvelle nature, nous avons pleine conscience de ce que nous sommes et que nous avons besoin de Christ. Et maintenant, une nouvelle créature, après avoir pris cette douche, voilà, spirituelle, être lavé, purifié, transformé, nous pouvons être acceptables, on va dire, dans la présence de notre Dieu qui est saint et qui est miséricordieux et qui a fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et c'est exactement ça, si tu me permets, de voir aussi la différence de ceux qui sont nés de nouveau par rapport à ceux qui ne sont pas. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, il y a cette reconnaissance qu'ils ont offensé Dieu, qu'ils ont fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit de Dieu, en appliquant évidemment dans notre contexte du Nouveau Testament, et qu'ils ont besoin de Dieu. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils peuvent avoir une certaine amertume, en certaines, voilà, être gêné par ses péchés, mais il n'a pas forcément cette crainte de Dieu et cette tristesse pour avoir offensé Dieu. Donc nous voyons ici David qui, même s'il était dans un moment de faiblesse, qui n'importe quel être humain pourrait être aussi, malheureusement, David, il y a cette sensibilité, et cette sensibilité, c'est pas anodin, cette sensibilité que tu mentionnais, que tu as très bien mentionné, c'est pas rien, c'est vraiment une action, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous rend en fait sensibles à sa voix et à son action. Salut et sois le bienvenu sur notre chaîne YouTube Cosmovision Chrétienne, la vision du monde selon la parole de Dieu. Je m'appelle Hugo Costa et je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et aussi à activer la cloche afin que tu puisses être au courant de toutes nos activités. Que Dieu te bénisse et à bientôt.